La dernière fois, on a exploré la beauté de la création. Tout était, selon le texte, très bon. Mais voilà, ça soulève la grande question que tout le monde se pose. Comment est-ce possible? Si tout a commencé de manière si parfaite, pourquoi y a-t-il autant de souffrance, de haine et de mort autour de nous? Eh bien, la réponse se trouve dans un jardin, autour d'un arbre et d'une conversation qui a vraiment mal tourné. Imaginez ce cadre idyllique. C'est là que tout se joue. C'est l'histoire d'un seul et unique choix, qui va expliquer cette fracture fondamentale qu'on ressent tous, dans le monde et au fond de nous-mêmes. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Dieu avait donné une seule règle, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On pourrait vite penser que c'est une restriction sévère, mais en fait c'est tout le contraire. Le but, ce n'était pas de brimer l'humanité, mais de lui offrir la dignité d'un choix, la possibilité d'une relation authentique, basée sur la confiance et l'amour libre, pas sur la contrainte. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un nouvel acteur entre en scène, le serpent. Ce qui est fascinant, c'est que sa technique de manipulation est absolument intemporelle. Elle est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Analysons un peu cette stratégie. D'abord, il sème le doute. Juste une petite question, l'air de rien, pour ébranler les fondations de la confiance. Dieu a vraiment dit ça? Ensuite, il déforme la vérité. Il fait passer Dieu pour une sorte de tyran qui cacherait quelque chose de bon. Et enfin, le coup de grâce, il présente le mensonge ultime, l'offre d'une fausse identité. Vous serez comme des dieux. Et voilà, on touche au cœur du problème. La tentation, ce n'était pas vraiment le fruit en lui-même, non. C'était l'idée derrière, une idée qui résonne encore très fort aujourd'hui, celle de l'autonomie absolue. Ce désir de définir pour soi-même ce qui est bien et mal, d'être la seule autorité morale de sa propre vie, indépendamment du Créateur. Le contraste ici est juste saisissant et profondément tragique. La promesse, c'était la divinité, l'autonomie totale. Mais la réalité, elle a été immédiate et brutale. La honte. Une rupture relationnelle si profonde qu'ils se sont cachés l'un de l'autre et de Dieu. C'est souvent ici que beaucoup se trompent sur la nature de Dieu. On imagine facilement une divinité furieuse, prête à punir. Mais le texte biblique nous montre une réaction complètement différente et vraiment surprenante. Alors que le soir tombe, Dieu marche dans le jardin. Sa première parole n'est pas une accusation, pas un jugement, c'est une question, simple et pourtant déchirante. Où es-tu? Bien sûr, Dieu sait où il se trouve physiquement. Cette question est relationnelle. C'est l'appel d'un père au cœur brisé qui cherche ses enfants perdus, qui constate la distance qui s'est installée entre eux. La conséquence de ce choix est lourde, on ne va pas se le cacher. C'est l'exil du jardin, la coupure avec la source directe de la vie. Et pourtant, même au milieu de ce constat de rupture, une note d'espoir incroyable est immédiatement introduite. Dieu fait une promesse, juste là, au chapitre 3, verset 15. Il annonce qu'un jour, un descendant de la femme écrasera la tête du serpent. C'est fou d'y penser, mais c'est la toute première annonce de l'Évangile, des milliers d'années avant la venue de Jésus. Une promesse de victoire future au cœur même de la défaite. Alors, pourquoi cette ancienne histoire est-elle si importante pour nous aujourd'hui? Parce que le Jardin d'Éden, en réalité, c'est notre miroir. Il reflète nos propres luttes et nos propres choix de tous les jours. Chaque jour, ce même choix fondamental se présente à nous. Faire confiance à la voix du Créateur ou céder à la tentation de définir notre propre réalité, notre propre morale. La honte qui en découle nous pousse encore à nous cacher. Bon, plus derrière des feuilles de figuier, mais derrière nos carrières, nos succès, nos addictions, tous nos masques modernes. Mais la bonne nouvelle, c'est que la question de Dieu résonne toujours, pleine d'amour. Où es-tu? Le but n'est jamais la condamnation, c'est toujours la restauration. Et tout ça nous amène à une réflexion finale. Ce désir ancien d'être comme des dieux, comment se manifeste-t-il aujourd'hui? Est-ce dans notre quête d'une autonomie radicale, cette idée que chaque individu est le seul créateur de sa propre vérité? Quelle est la forme la plus séduisante de cette tentation dans notre société? C'est une question essentielle, parce que la dynamique de ce jardin se joue encore, chaque jour, en chacun de nous.